Bonjour, je suis très heureuse de te revenir après ces quelques semaines. Et je ne te reviens pas toute seule, je te reviens avec ma famille du foyer Myriam de l'Espérance à Chicoutimi, avec derrière moi mon petit frère Mathieu, ma petite sœur Chantal, ma petite sœur Anne, et puis nous avons encore une autre petite sœur Chantal, mais qui est absente pour le moment. Tu la verras parce que nous allons nous voir tous les vendredis. Nous avons pour toi un très beau petit chant. Apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur, et mettez-vous à mon école. Se mettre à l'école de Jésus. Mettez-vous à mon école. C'est le désir le plus cher de Jésus, que nous nous mettions à son école et que nous ayons son cœur doux et humble, son cœur de fils. Et aujourd'hui, le cœur de fils de Jésus est un petit peu désolé. Il nous dit, pourquoi? Jésus nous interpelle, il nous pose vraiment une question dans l'Évangile. Pourquoi ne savez-vous pas interpréter ce moment-ci? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Pourquoi? En fait, il pourrait nous dire, quel est le problème? Où est votre problème? Est-ce que Jésus voudrait nous dire que nous devons nous débrouiller tout seuls? Ou bien que c'est à nous de décider ce qui est bien et ce qui est mal? Je ne crois pas, non. Mais Jésus vient nous l'expliquer. Dans l'acclamation, dans Saint Jean, il dit, dans Saint Matthieu, « Père, je te bénis parce que tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. » Les mystères du royaume sont révélés aux tout petits et Jésus espère, Jésus voudrait tant que nous sachions accueillir les mystères, cette révélation. En fait, Jésus nous dit, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas accueillir la révélation du mystère du royaume? C'est la grande question. Qui est-ce qui peut accueillir cette révélation? Il le dit, les tout petits. Les tout petits, ce sont ceux qui ont le cœur d'enfant, pas n'importe quel cœur d'enfant, le cœur d'enfant de l'Évangile, le cœur de pauvre, qui ont un cœur de fils comme Jésus. Oui, c'est très beau tout ça, mais avoir un cœur de fils, c'est un cœur qui vit de la foi. La foi est vivante, ardente en lui. Puis la foi se nourrit de l'espérance et de l'amour. Avoir la foi sans amour, ça ne sert pas à grand-chose. Mais cette foi ardente du cœur qui fait confiance à son Père. Alors, cette foi, elle sait rencontrer le cœur du Père et elle comprend les mystères du royaume et elle sait, à partir de ce mystère, interpréter les signes. Non seulement les signes des temps il y a 2000 ans, mais aussi les signes aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Le cœur d'enfant, le cœur de fils qui vit de la foi dans l'espérance et l'amour, ce cœur sait ce qui est juste. Il sait être ajusté au cœur de Dieu. Puis j'aime beaucoup Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, qui nous dit comment faire. Il nous dit d'abord, votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps, un seul Seigneur, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. En fait, ce que saint Paul est en train de nous dire, c'est que un seul Dieu, un seul corps, tous en Dieu, il nous parle de communion.
Les mystères que Jésus, que le Père, que l'Esprit viennent nous révéler, ce sont les mystères de communion. Communion de la Trinité, communion de l'Église, communion de la Sainte Famille, communion entre nous, un seul corps. Ce sont les mystères de la communion. Et tout doit être interprété à partir du mystère de communion et pour réaliser la communion. C'est cela, être ajusté au plan de Dieu. Chercher la communion envers et contre tout. Comment faire pour la chercher, cette communion, et la trouver? Bien, Saint Paul continue à nous dire, il faut vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Il faut beaucoup d'humilité, de la douceur et de la patience. Il faut cultiver la douceur, la patience et l'humilité. L'humilité, accueillir la vérité, accueillir la réalité, avec douceur et avec patience, avec amour. Il nous dit encore, Saint Paul, pour trouver la communion, il faut se soutenir les uns les autres. Se soutenir non pas par obligation, mais avec amour. Et il faut garder l'unité dans l'esprit. C'est par l'esprit. Et garder l'unité par le lien de la paix. Jésus, quand il nous dit « Mettez-vous à mon école, apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur » pour avoir la paix, pour donner la paix, pour être un artisan de paix, pour avoir un cœur de fils. C'est bien sûr que quelquefois la paix, elle est très difficile à établir, la communion aussi, parce que quand on est avec quelqu'un qui nous en veut, quelqu'un qui a de la rancune, de la colère, qu'il y a une division, on a tout essayé et on ne peut rien. Mais ce qu'on peut toujours faire, c'est établir la paix dans notre cœur. Avec mon frère, avec celui qui me rejette, avec celui qui a de la rancune contre moi, je peux faire une place dans mon cœur à la paix. Avec lui, dans mon cœur, je peux établir la paix. Je peux lui pardonner. Je peux, dans mon cœur, lui faire du bien en priant pour lui, en demandant au Seigneur de le guérir, de consoler sa douleur, de le relever de tout ce qui le met hors de la communion. Puis je peux demander la même chose pour moi aussi, bien sûr. Alors, faire la paix, faire la communion d'abord dans son propre cœur. C'est cela aussi, se mettre à l'école de Jésus, qui dans son cœur a tué la haine pour laisser l'amour vaincre. Et c'est ce qu'il nous demande. Pour juger ce qui est juste, ajusté à la volonté de Dieu, pour savoir interpréter les signes des temps, il faut savoir vivre pour la communion, faire la communion dans son cœur et donner la paix, donner un message de paix par tout notre être. Alors, si tu veux bien, demandons à l'Esprit de nous aider à rencontrer celui qui est la vraie source de la paix, Jésus. Jésus, ma vie.